Comment retrouver le bonheur de vivre? Avant de répondre à cette question, j'aimerais te souhaiter la bienvenue dans ce que j'ai décidé d'appeler la saison 3 de ce podcast de la double reconnexion. Alors pourquoi une saison 3? Parce que la vie s'effectue selon des cycles et là je ressentais l'envie de recommencer un cycle. Alors voilà, c'est l'épisode 92, mais c'est le premier épisode de cette troisième saison de mon podcast. Alors la question c'est comment retrouver le bonheur de vivre? Ça veut dire que si on cherche à le retrouver ou à le trouver, c'est dommage parce que d'une part, eh bien, ça veut dire qu'on a le sentiment de pas le vivre, ce bonheur, de pas l'avoir trouvé. Mais ce qui est un peu plus grave, entre guillemets, c'est que on ancre dans notre vie cet état qui est de ne pas avoir trouvé le bonheur. Alors, pour me faire comprendre, je vais reprendre cette phrase qui dit que ce sur quoi on porte notre attention grandit. Et c'est exactement ça. Tant qu'on est dans la recherche de quelque chose, dans la quête de quelque chose, eh bien, on affirme de toutes nos cellules, dans toute notre énergie, que ce que je cherche n'est pas là. Donc, je pose cette chose, qu'il me manque un élément à ma vie. Et tu me diras, bah oui, c'est le cas. Je suis à la recherche du bonheur. Je veux retrouver le bonheur de vivre parce que je me sens pas bien, parce que je me sens pas à ma place, parce que les choses qui se passent ne me conviennent pas, ne me plaisent pas. Et effectivement, c'est quelque chose qui est réel pour toi. Mais ce que je t'invite à faire, c'est plutôt que de te dire je suis à la recherche de quelque chose et de nourrir ce manque de ce que tu recherches, et c'est valable un peu pas seulement un peu, mais c'est valable dans tous les domaines de notre vie, eh bien je t'invite à voir cet état un peu différemment, d'un autre angle, et qui te permet deux choses. La première chose, c'est tu observes ce qui est plutôt que ce qui n'est pas, et tu verras que même si tu peux pas appeler ça le bonheur de vivre, eh bien tu vas constater que dans ta journée, il y a plein de petits éléments qui constituent quand même des moments de joie pour toi. Alors plutôt que de te focaliser sur ce grand bonheur qui n'existe pas et dont tu nourris l'absence, eh bien tu te concentres sur les petits moments de joie, les petits clins d'œil qui te font plaisir de la vie dans ta journée, et comme ça tu vas nourrir ce qui te fait du bien, ce qui te convient, et c'est comme si tu envoyais comme ça le message: voilà, c'est ça que j'aime moi, et puis c'est ça qui va croître dans ta vie. C'est ça que tu vas nourrir de tout ton être et qui va prendre de l'ampleur. Et puis, au bout du compte, est-ce que les petits bonheurs, enfin le grand bonheur, est-ce que ce serait pas simplement une succession de petites joies que tu vis, et ça fait boule de neige, et ces petites joies que tu vis dans ton quotidien, eh bien vont constituer un bonheur beaucoup plus grand que tu es en train de construire toi-même. Et on en arrive donc à la deuxième chose,
c'est que en te concentrant sur ces petites choses qui te conviennent, qui te font du bien, eh bien, tu te rends compte que c'est toi qui crée ton bonheur. C'est toi qui décide d'envoyer dans le monde ce qui est à ta convenance, plutôt que d'avoir à te protéger de ce que tu ne veux pas de ce monde. Eh bien, tu choisis cette position où tu te dis, ah mais oui, ça me plaît bien, ça c'est super, ça me fait du bien. Et tu inverses le mécanisme et tu n'es pas en mode frustration de ce que ne t'offre pas le monde, mais tu es en mode action, tu génères toi-même ce que tu as envie de vivre et tu l'envoies dans le monde et finalement c'est ce que ce monde te renvoie. Alors voilà pour ce court épisode que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je te rappelle que l'idée de la double reconnexion, c'est de se reconnecter d'une part à sa dimension invisible et d'autre part à sa dimension complètement humaine et qui a bien les pieds dans le sol et qui a bien les pieds dans cette réalité. Donc, être au perché et être dans les mondes subtils, oui, c'est merveilleux, mais je crois qu'on n'est pas là pour ça, parce qu'on a décidé, on a fait ce choix de nous incarner dans ce monde matériel, c'est pour expérimenter ce qu'il y a de concret dans ce monde. Et je me réjouis de revenir avec des prochains épisodes pour t'inviter à adopter des clés de compréhension de comment tout ça fonctionne et qui vont t'aider justement à vivre plus légèrement, avec beaucoup moins de culpabilité, avec beaucoup moins de pression et en étant consciente que en fait, le choix, il est en toi. C'est toi qui peux tout. La décision t'appartient et je me réjouis de t'amener encore des prochains épisodes. Tu as dans le descriptif de cette vidéo, si tu es sur YouTube, le premier lien que tu as. Si tu cliques dessus, tu as accès à mon cadeau qui est complètement gratuit. Au moment où j'enregistre ce podcast, il s'agit de mon rituel d'hygiène énergétique qui est 6 étapes pour prendre soin de ton énergie interne. Mais je suis en train de préparer un autre cadeau. Alors, suivant le moment auquel tu écoutes cet épisode, peut-être que le lien t'enverra vers un autre cadeau, je ne sais pas, mais c'est pour bientôt. Je te remercie d'avoir été à l'écoute et je me réjouis de te retrouver au prochain épisode et d'ici là, je te souhaite le meilleur.